Ok, alors, la dernière fois, on est arrivé dans Parashat Noah, Daf Samerbet Amoud Aleph, dans les éditions du Matot Mikvash, c'est page 30, Lamed. Et sur un petit paragraphe, on avait un peu développé sur le lien du problème de Zera Levatala et du Tikkun. On avait vu d'autres Sfarim, comment le Rama qui dit les choses, comment il dit de réparer, le Meshit Rochma, le Harizal, le Razaken, Rabbi Nachman. On a vu un peu toutes les chitotes qui expliquent comment faire tchouva sur ce problème et quel est le Tikkun. On ne va pas revenir maintenant, c'était dans le shur précédent, mais le texte se finit sur ce sujet. Donc, page Lamed Aleph, le paragraphe Amarle Amay Gain Kuchav Richu Alma Bemaya. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a jugé le monde avec de l'eau au moment du Maboul? Et Velo Be'esha, Velo Be'milachaha, et pas avec du feu, autre chose, c'est-à-dire que le Maboul, on aurait pu imaginer qu'Akadosh Baruch Hu il veuille détruire cette humanité pécheresse d'une autre manière. Okay. Et ça a été Bemaya avec de l'eau. Page Lamed Aleph. Oui. Alors, pourquoi? Alors, c'est la question, c'est quoi l'eau? Amarli Razaou, il a dit c'est un sod. Dehaïnoun, Chabilou, Ochayou, parce qu'eux-mêmes, ils ont en fait détruit leur voie, ils ont échritou d'Arkam. Pourquoi Begin de Maïn, Ilaïn, Maïn Tataïn, Loït Rabra, Loït Rabarou, que des Kayaout. Parce que les eaux d'en haut, qu'on appelle les eaux masculines, et les eaux d'en bas, les eaux féminines, ne se sont pas unies comme il faut. Pourquoi? Parce que normalement, quand les gens sont mariés et qu'ils s'unissent de manière conjugale, alors l'homme fait descendre symboliquement ce qu'on appelle les maïm drochin, les eaux masculines, et la femme, les maïm nugvin, les eaux féminines, et qu'elle fait monter. Et ça unifie à la fois le ciel et la terre, ça mène l'harmonie, comme on a déjà expliqué, parce que les eaux masculines, elles correspondent dans les surotes à Zirampin, à Za, le côté masculin, et les eaux féminines, c'est le côté de la Malchut. Mais comme eux, ils ont perverti leur voie et qu'il n'y avait plus d'union conjugale correcte, alors du coup, ils ont mélangé complètement toutes ces eaux. Et il n'y a pas d'unification réelle comme il faut entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ça met une ashrata, c'est-à-dire qu'il y a eu un désordre en fait dans le circuit, on pourrait dire le circuit des eaux. Alors les eaux, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire ici en même temps les influx de bracha et ce qui permet aux forces du monde, de chassadim du monde, parce que les maïm, ils amènent le chesed, de maintenir le monde et puis chesed. Maintenant qu'ils ont déséquilibré tout ça, alors ça amenait un bouleversement même dans les eaux même physiques, puisque même le Maboul, il est sorti. Très intéressant le parallèle qu'on pourrait faire en ce moment entre une peur de plus en plus grandissante, qu'il y a une fonte de la calotte glaciaire et de l'Antarctique, et que ça fasse des débordements d'eau, et que ça fasse disparaître des villes entières, alors que ça correspond en même temps à un monde où justement il y a, on va dire de manière polie, où la mitzvah de Bnei Noach de se marier et d'avoir des enfants de manière justement correcte et conjugale, eh bien cette mitzvah-là est en train d'être mise à mal par toute une approche du monde beaucoup trop libérale par rapport à ça, qui fait que finalement on arrive à Ishrit Kol Darkam, que la manière naturelle de fonctionner de l'homme, telle qu'elle a été prévue dans la nature de l'homme, telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis, l'homme il doit s'unir avec une femme et créer même un foyer. On n'est pas comme des animaux qui s'accouplent comme ça. On doit créer des familles. Il y a certains animaux d'ailleurs qui restent en famille, mais la nature de l'homme, c'est aussi de faire une famille et de ne pas transgresser cette cellule familiale, de ne pas la couper, et encore moins inverser les genres ou transformer les genres dans l'homme. Alors, on voit que parallèlement, étonnamment,
il y a une crainte effectivement d'un débordement des eaux, même au sens physique du terme. Alors, en tout cas, le monde, il a été ici débordé par les eaux, parce que les Maïm, au niveau de... n'ont pas été... l'ordre des Maïm n'a pas été respecté. Maïnoun Khabilou Khayou, c'est-à-dire quoi qu'ils ont... De même que, pardon, ils ont dévoyé leur voie, ils ont dévié, c'est-à-dire qu'ils ont eu des relations interdites. Qui govnada ma'im druchim venukvin lo itrabaru. Du coup, les eaux masculines et les eaux féminines ne se sont pas unifiées. Donc, s'il n'y a pas l'union, alors si on revient à un niveau du Zohar, au niveau séphirotique, alors il n'y a pas d'union entre Tiferet et Malchut, entre Zah et Nukva, alors le Shefa ne descend pas dans le monde, et au contraire. Ve'alda et tarda iddanu bemaya bema deinun chavu. Donc, c'est quelque chose qui est une béchinat de bina kelegel mida, puisqu'ils ont endommagé les eaux, alors les eaux eux-mêmes, ils ont été punis par les eaux. Mais comme on vient d'expliquer, ça peut être même un déséquilibre du monde qu'ils ont amené. Umaïn avou retichin ou pachatou mashra menayu. Et en fait, ces eaux, elles étaient chaudes, c'était des eaux bouillantes, et donc elles brûlaient même leur peau. Kama de chabilou chayu bemaim ratichin, parce que aussi, étant donné que la semence elle est chaude, du fait qu'ils ont frotté avec la semence chaude, alors du coup ça a amené aussi des eaux chaudes. Dina, les kabel dina, donc c'est mida keneged mina. Adaou dirtiv, comme c'est marqué, nifke ou kol mayanot te'om rabba, damaim tataim. Et on voit effectivement qu'il y a eu deux choses qui sont arrivées. D'un côté, les cataractes terrestres et souterrains se sont ouvertes et il y a eu des jaillissements d'eau souterraine qui étaient bouillantes, qui ramenaient l'eau du Guéhinam d'ailleurs. Et d'un autre côté, eh bien, il y avait aussi un déluge qui tombait d'en haut. Donc, Nikvaou Mayanot Teom Rabba, les eaux les sources du grand abîme d'Amaïm Tataïm, ça correspond aux eaux inférieures. Vers Rubot Hashamaïm, les réservoirs du ciel, les Shtarou, sont ouverts. D'Amaïm Ilaïm, ce sont les eaux supérieures. Maïm Ilaïm Vetataïm. Donc, on avait les deux qui se sont déversés d'un coup. Okay. Donc on voit qu'ici il y a un niveau. Rabbi Chiyav et Rabbi Yehuda, maintenant on va en fait, Zohar va développer un peu cette idée ici du Onesh, finalement, on va voir même après dans le Tosefta, le lien du Guéhinam, à quel point ça peut aller. Donc Rabbi Chiyav et Rabbi Yehuda, avou Azde Beorcha, ou Matou les Gabé Turin Ravravan. Donc Rabbi Chia et Rabbi Yehuda, ce sont deux talmidim de Rabbi Shimon, ils font partie de la Chabura Kadisha, c'est toujours ça ce qu'on voit dans le Zohar évidemment. Et ils étaient en chemin, ils sont arrivés à un endroit où il y avait des grandes montagnes. Et Ve'ashkachu beine Torah garme bnei nasha de'avu me inun bnei tufana. Le tufana c'est le maboul en araméen. Donc ils ont vu des os qui appartenaient à des hommes de l'époque du maboul. Donc c'était plusieurs milliers d'années avant, mais ils étaient restés là sous forme un peu ils ont trouvé des os. Alors c'est un peu bizarre parce qu'ils étaient vraiment gigantesques, ces os ici, c'est un peu plus grand que ce qu'on voit marqué dans la Gemara. Ou Pasu Talat Mea Pasaïn Begarma Chada, ils ont avancé 300 pas le long d'un os, d'un squelette ou d'un os. Dans la Gemara, c'est marqué dans les Midrash, ouais, ça ressemble à ça, ça m'a fait penser à ça aussi. Mais apparemment, ils ont dit que c'était des hommes, Bnei Nasha. Dans la Gemara, c'est marqué qu'il y avait des gens à l'époque du Maboul qui faisaient 15 amot. C'est pour ça d'ailleurs que c'est monté 15 amot au-dessus de la surface de la Terre, pour les noyer aussi. Ici, la version est un peu plus grande, que ça veut dire 300 pas, je ne sais pas, mais on va voir la symbolique du nombre 300 plus qu'autre chose, plus qu'une taille physique. Donc, Tevaou, ils se sont étonnés, Amrou, Aïnou, de Amran, Chavrana, c'est ce que les Chachamim ont dit, de Inoun, Lavou, Mistafé, Medina, de Koucha, Brikou, que à cause de leur Gvoura, ils pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir sans. Ils pouvaient s'opposer à Hachem, ils ne craignaient pas le digne d'Hachem, parce qu'ils étaient géants. Ils se sont dit, nous, de toute façon, on est très grands, on ne va pas, marqué même dans les Midrashim, on ne va pas se faire noyer. Et puis, quand il y avait les sources qui jaillissaient, ils mettaient leurs pieds dessus.
Alors, Kima dirti vayombo la el sour mimenu d'achera lo chafatznu. En vérité, c'est un passage de Yov qui dit que ils ont dit à Dieu, pardonne-nous et connaître tes voies, on ne veut pas. C'est-à-dire, c'est une tendance qu'on voit d'ailleurs aussi dans le monde actuel, que ne nous parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas entendre parler de ça. D'accord. C'est-à-dire, même si on leur dit, tu sais, Hachem, il va te faire quelque chose, il va y avoir un problème, je ne veux même pas entendre. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Lo chafasnu, on ne veut pas. Ma'avdu, avustimin beraglayu maboed loma, ils bouchaient avec leurs pieds ces sources qui venaient donc de l'abîme. Umayen nafkin retichin velo yachlin emikam beu, mais seulement, comme elles sortaient très chaudes, ils ne pouvaient pas tenir. Adeavu nishmatin venaflu be'a umatian, parce que finalement, ils tombaient, et à cause de la chaleur, ils finissaient par tomber, ils se débrûlaient, et du coup, ils étaient après noyés. Donc, c'est un peu différent de ce qui est marqué dans les Midrashim, mais on voit que c'est ça, c'est-à-dire que il y a c'est intéressant de voir que ces géants, ça veut dire que c'est quoi les géants ici? Ça veut dire des gens qui pensent qu'ils ont la force, c'est des Gibourim, et donc ils n'ont pas besoin de Dieu. Comme on voit dans beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, Nimrod il s'est reposé, beaucoup Titus il s'est opposé, il pensait qu'il était Gibor, Nebuchadnezzar, les grands géants, au sens des Giborim Baaretz, les puissants qui pensent qu'ils peuvent s'opposer à Dieu. Et souvent, ils pensent qu'il y a toujours un rapport avec le Maïm, comme on le voit aussi sur Titus, et l'histoire de Paro. Il y a toujours quelque chose par rapport au Maïm, mais ici, les eaux d'en bas, c'est-à-dire quelque chose qui sort de la terre, c'est ça eux-mêmes c'est ça qui les a fait tomber. C'est-à-dire que des fois, Hachem ne les a pas punis ici par des eaux de céleste, c'est-à-dire c'est pas par quelque chose qui vient du ciel, qui vient de dévoilement de quelque chose de spirituel, mais c'est la matière elle-même, la terre elle-même qu'ils n'arrivent plus à contrôler. C'est-à-dire c'est comme si mettre les pieds, boucher les abîmes. C'est gentil, mais c'est une image. Tu vas mettre un pied pour boucher une abîme. J'ai vu un volcan, tu as vu quelque chose, tu as vu une source, même si c'était un grand pied. Au niveau de ça, ça veut dire, ce qu'on peut comprendre, c'est que même si quelqu'un il veut se couper d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il peut être rattrapé par le monde lui-même. On ne peut pas contrôler. C'est tout le problème de Kochi Votsem Yadi Asa Tachaïlazé. Akadosh Baruch Hu, pour prouver que Kochi Votsem Yadi Asa Tachaïlazé, ce qui veut dire, moi je pense que je peux m'en sortir par ma propre force, et c'est moi qui me fais entièrement, j'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin d'aide. On lui montre qu'avec les forces matérielles elles-mêmes, il ne peut pas. Il n'est pas capable, même pas. Ça veut dire, c'est même pas. Tu penses que tu vas t'en sortir, mais on va t'amener quelque chose de très terrestre, de très physique. Comme ça, tu ne peux pas le contrôler, parce que qui peut contrôler la matière? Qui peut contrôler la terre? Qui peut contrôler la puissance des eaux? La puissance de. Aujourd'hui, voilà, même le monde occidental, il pense que peut-être, le monde occidental, c'est le monde entier, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, c'est le sujet, mais il peut penser que par la technologie, il peut avoir une maîtrise de tout, mais dès que tu as un ouragan, dès que tu as une force physique, tu ne peux pas la contrôler. Tu peux être ce que tu veux, mais un ouragan, c'est aussi des eaux. Bon, bien sûr, c'est les eaux du ciel, mais pour nous, ça veut dire quelque chose aussi de matériel. On le comprend comme quelque chose de matériel, on ne le voit pas comme une intervention divine dans le monde occidental. Les inondations, on en a vu. Les inondations qui prennent des choses, qui peuvent emporter. Ça veut dire il y a une puissance qui ne peut pas être. Est-ce qu'on parle aussi maintenant comme de la logique humaine, comme oui, la logique humaine. Les hommes, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire boucher avec ton pied? Ton pied, le pied, c'est ton rapport avec la terre. Ça veut dire que tu penses que tu peux dominer la terre, tu penses que tu peux contrôler le monde. Oui, on veut clôturer le monde, que ce soit tout contrôlé. On a une maîtrise des forces naturelles, impossible. Parce que les forces naturelles, alors, ce que nous on comprend avec le déluge, c'est que les forces naturelles, c'est Akadosh Baruch Hu aussi qui les dirige. C'est Hachem qui est derrière ça.
Donc, ne croyons pas, c'est une erreur, c'est un travers, c'est-à-dire une erreur de l'humanité de penser qu'elle va pouvoir contrôler le monde physique. Elle ne pourra pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Même, on ne peut pas contrôler, il y a des choses qu'on ne pourra jamais contrôler. D'accord. Et même si on pense, Kadosh Baruch Hu va nous montrer qu'on est dépassé. Même si on est les plus forts, même si on est les plus puissants, même si on pense qu'on a les pieds les plus forts, c'est-à-dire qu'on a une emprise sur le monde matériel. Mais c'est fou parce Maximum. qu'Hachem, il veut qu'on fasse ça quand même un peu. Il veut pas qu'on pense que c'est nous qui contrôlons, mais toute la science, elle est basée sur ça. Tout l'humain de faire une parnassa, d'aller au travail, c'est basé sur ça. C'est fin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu tombes en pensant que c'est toi qui fais ta parnassa, c'est Hachem qui te la donne. C'est pas la science qui fait, c'est Hachem. Mais il veut que tu rentres dans ça quand même. Il veut que tu rentres dans ça, mais avec Akadosh Baruch Hu. Ou même, ça. Comme on a vu dans la Sira sur Eliezer, que tu pries et que tu t'attaches à la force de Gdusha, que ça se fasse de manière surnaturelle dans le naturel. On voit comment le rabbi, son approche du monde matériel, c'était une approche où il faut rentrer dans le matériel, avec toutes les forces de Siyata d'Ishmaïa, du ciel, qui viennent, toute la Gdusha, des tzadikim, qui fait que du coup ça va réussir. Et si tu penses que Kori Tsemiadi Asiat Achaïlazé, c'est ça les Giborim qui pensent qu'ils peuvent contrôler le monde, écraser le monde avec leurs pieds, maîtriser, mais c'est pas possible. Tu peux pas contrôler. Non, mais c'est fou. C'est qu'il y a des choses où... Tu vas essayer de faire plus, tu vas essayer de dominer, mais c'est une erreur. Mais c'est ça. Pourquoi? C'est-à-dire, il pourquoi faut le faire, des médicaments? Pourquoi rentrer dans des choses où tu peux penser que... Il faut le faire, mais il faut le faire avec l'attachement au Créateur. Là, c'est justement la révolte par rapport au Créateur. C'est des gens qu'on voit que eux, ils voulaient se sortir de ça. Il ne faut pas prendre la science comme une source en elle-même. Ouais. C'est ok de rentrer dans la science et de découvrir des choses, mais de toujours se rappeler que toutes ces lois qui sont dans la nature, ils ont été créées par C'est ça. Et à vous, parce que eux, ils disaient que non, c'est maman ce passage du Yov, il est éloquent. Roumalek, sourd mimeno. Il disait à Dieu, pardonne-nous, on n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin de Vedat, d'Arkecha, qui est des voies d'Hachem. On ne cherche pas. On va voir ça aussi au moment du Migdal Bavel, quand ils ont fait la tour de Bavel. C'est la même idée. Il y a une idée comme ça, de vouloir se sortir de ça. Il y a une tendance dans l'homme à vouloir se révolter et se créer sa réalité indépendamment d'Hachem. On a vu aussi, même malheureusement, les on pourrait dire, mais il y a la même tendance aussi dans l'établissement de la Malchut qui est en Israël, qui s'établit. Ouais. Ça a donné ce que ça a donné. On le voit qu'on arrive dans une impasse. Ouais. À chaque fois qu'on pense qu'on est puissant, qu'on peut contrôler le monde, écraser le monde de son pied. Violet Noir, alors maintenant, au contraire, on va voir que Noir, il est allé à l'opposé de ça. C'est que lui, au contraire, il est resté dans la Kedusha, et il s'est uni avec sa femme dans la Kedusha. C'est-à-dire il a gardé au contraire cet équilibre entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Velen Noach Shlosha Banim. Il a enfanté 3 fils. Rabbi Chia et Rabbi Yehuda Tav Eima Alach Milé de Shamana Be'ai. Alors Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Chia, il a dit à Rabbi Yehuda, viens, écoute, je vais te dire quelque chose que j'ai entendu sur ça. Metal le barnage de el nugva de mara bezimna chada. C'est un machal. Metal, c'est un machal d'un homme qui a donné à sa femme le fruit, ce qu'on appelle prix béten. Ouais. C'est ici en araméen, ça se dit. Et ça veut dire qu'en fait, il a ensemencé sa femme, c'est-à-dire sa femme est tombée enceinte. Venafku trin otalat beni. Et de lui, il sont ressortis 2 ou 3 enfants. Chad mitparsha meacha beochoy beodori. Alors chacun, il va avoir un chemin différent. Pourtant, c'est le même papa, c'est la même maman. Ça peut être même des jumeaux, des triplés.
Et pourtant, ils vont chacun avoir un derrière différent. Dazaka, Veda Chayava, Veda Benoni. Un peut être sadique, l'autre peut être Rachel, l'autre peut être Benoni. Ouais. Alors, ici, il explique, à partir des Mefarshim, que Ratzeloma, qui noir Shaya Bechinat Yesod Imshir Nishmat Banav, Yachad Bepam Achat, Bichagat le Malchut. C'est-à-dire qu'il est allé chercher dans les sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, et il les a amenés à Malchut. Comme on dit que la femme elle correspond à Malchut, c'est que l'homme, au contraire, il vient des sphirotes qui sont de Zerampin, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Lachen Yatsu Menush Tosha Banim, Shem Mitzad HaChesed, Lachen Ayatzadi. Shem, pardon, Mitzad HaChesed, le premier fils de. Enfin, Shem, qui était un des fils de Noah, eh bien, côté, il correspond à un sphère de Chesed, donc c'est pour ça qu'il était tzaddik. Cham Mitzad Gvura, Lachen Shatabo, Aklipa Menasar Racha. Donc lui, dans la Gvura, il y a plus de risque de tomber dans la Klipa. Donc il était Racha. Veyafet, Mitzad Tiferet, Lachen Aya Benoni. Parce que Tiferet est entre Chesed et Gvura. Bien sûr que Chesed, Gvura et Tiferet, ce sont des sphirotes de Gdusha, et que c'est Kol Tov, Shama, Tekadosh. Et la main est simplement dans les Neshama, tu veux que c'est dans le Shoresh, alors elle venait de ces trois Shoreshim. Ufachanami. Est-ce que c'était des triplés? Non. On a un nom d'intervalle, mais l'idée ici, c'est plus au niveau des Shorashim, ouais. De où est-ce que tu es allé chercher la Neshama. Ufachanami, ici aussi, Talat Kitre Derucha, il y avait, en réalité, les Kitre Derucha, ça veut dire littéralement les parties de la Neshama, du Ruach, qui correspondent il y a trois niveaux qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Et effectivement, Shem, il était Bechinat Neshama, Yafet, il était Bechinat Ruach, et Cham, Bechinat Nefesh. Donc on a les trois parties de la Neshama. Alors, Azlin, Veshata'in, Veitkalalin, Betalat Almin. Ces trois Neshamot, ces trois niveaux de Neshama, ils correspondent aux trois Alamot. Hein? Neshama, c'est dans Bria, Ruach, c'est dans Yetzira, et Nefesh, c'est dans Asiya. Vous connaissez ça. Donc ici, il y a un remèze ici, que ces trois fils, ils correspondent à ces trois niveaux, qu'on appelle Tzadik, Benoni, Racha. Ça correspond aussi à trois niveaux de Neshama, Neshama, Ruach, Nefesh. Ça correspond à trois Alamot de Bria, Yetzira, Asiya. Est-ce quoi la réponse à la question? Comment de la même relation, du même truc? C'est pas vraiment une question, ça veut dire. On peut sortir un tzaddik, un rachat, un. Si ça va, à la limite, tu dis c'est différentes relations, mais parce que ça veut dire que ça vient de Shorashim qui sont différents. Alors ça dépend pas de toi en fait. Non, ça dépend pas que de nous en tout cas. Alors, en fait, ici, là, c'est une petite digression que fait le Zohar qui est très intéressante, qui va nous permettre de comprendre la suite aussi, sur les niveaux de la Neshama. Tachazé. Nishmata Nafkat, Ve'elim Ben Touré Pirouda. La Neshama, elle sort en fait du Olam Bria, où elle est, puisqu'on a dit que Neshama, ça correspond à Bria. Et dans Bria, tout est encore unifié. Il n'y a pas encore vraiment de Sitracha. Rov, Ruboke Kulotov, c'est encore dans le Yichud. Vous comprenez, ce qui est dans le Yichud, c'est du Tov. Ce qui est dans le Piroud, c'est là qu'il peut y avoir du mal. Parce que là, il y a de la séparation. Et donc, vers Il Ben Touré Pirouda, elle descend cette Neshama, parce que comme elle descend jusque dans la Mazé, elle va descendre dans le Lama Yitzira, Vetravoucha Benishmata, et donc elle va descendre premièrement au niveau de Yetzira, et elle s'attache maintenant au Ruach. C'est clair. Comme on a vu qu'il y a le Ruach dans Yetzira, quand la Neshama, en fait, elle s'attache au Ruach, elle s'habille dans le Ruach. Nachin et Tata, il traverse le Nefesh Beruach. Après ça, elle descend encore plus, et c'est le Ruach qui s'habille dans le Nefesh, qui s'attache au Nefesh. Ouais. Mais Kuléou, Nachatim, ou Mitrabrim Davinda, et finalement, il y a un système d'emboîtement qui fait que le Neshama, elle s'habille dans le Ruach elle s'habille dans le Nefesh. Et ils descendent tous en bas. Donc finalement, en nous, on a la Neshama au niveau du cerveau, on a le Ruach au niveau du cœur, et on a le Nefesh au niveau du Kaved, du foie, qui correspondent aux trois niveaux de l'homme, et les uns sont dans les autres, ils s'unifient l'un dans l'autre. Moi, ça c'est
C'est ce que dit Rabbi Chia. Parce qu'on va voir que Rabbi Yehuda, il aura une autre avis. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, non, c'est pas tout à fait comme ça. Parce que Nefesh et Ruach, Klin Daimda. C'est vrai que le Nefesh et le Ruach sont associés. Ils ne se séparent pas. Alors après, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est le Nefesh et qu'est-ce que c'est le Ruach. Les deux, ils ne se séparent pas. Par contre, Nishmata Sharia Beochoy de Barnash. En revanche, la Neshama, elle dépend des actions. C'est-à-dire que Nefesh et Ruach, c'est ce qui t'est donné. Nefesh, c'est ta vitalité physique. Ruach, c'est ta vitalité émotionnelle et aussi que tu as une pensée. Ouais. Et ça, on a ça de base. Comme ça, il explique Rabbi Yehuda. Dans le Harizal, s'explique un peu autrement, c'est pas grave, on voit comment c'est expliqué ici. Donc tout ça, c'est la base, c'est la base qu'on a. On a Nefesh Ruach. Maintenant, après, Neshama, Rabbi Yehuda, il te dit, Neshama, c'est quoi? Ça dépend de tes actes, c'est-à-dire de tes mérites. Si tu fais des choses, tu pries, tu fais des mitzvot, tu étudies la Torah, tu t'attaches à Elokut, alors tu vas amener ta Neshama. Tu vas faire grandir la Neshama, elle va descendre. Nous, on va finir le paragraphe, après on va voir un peu le Pirasidut. Nefesh Ruach, Kalin Daminda, Nishmata Sharia Beochoy de Barnash, Vi Medurat Mira Delo Ityadon Atra. En fait, c'est pas très bien où elle est cette Neshama. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est makif. Elle n'est pas réellement en nous, mais en fonction de ce qu'on fait, on peut l'attacher à notre Ruach, à notre Neshama. C'est pas Chaya, c'est Yechida. Mais même la Neshama, il va falloir le développer. Ata Barnash, le Taka, Nesein le Benishmat Akadisha. Si un homme vient pour se purifier, on va l'aider avec une âme sainte. Vedakan le, ou Magdishin le, Vekadesh, Veikri Kadosh. À ce moment-là, on va le purifier, on va le sanctifier d'en haut, et il va s'appeler Kadosh. Lo Zacha velo Atse le Daka, si un homme il ne mérite pas de se purifier, il n'a pas ce souhait d'arriver à se... Il ne fait pas attention, il ne fait pas de Avodat Hashem pour être Metaken Saneshama. Alors, Trin Dargin, Petirin, Deinun Nefesh, Vevoarbe. Les deux madrigotes de Nefesh Roar, oui, ceux-là ils s'ouvrent. Nishmata Kadisha Ledbe, mais il n'y a pas de Neshama. Il manque la Neshama. Velo Od est là. De Istaev Mesavine. Et plus que ça, c'est que s'il fait, pour l'instant on disait ça, il fait rien pour s'affiner, se purifier, mais si par contre il sera impur, parce qu'il fait des avérotes, il va dans des choses de Touma, alors on lui rajoute de la Touma. Veisua de Leila Aïdou Miné, et il perd la Siata d'Ishmaïa. C'est-à-dire qu'en fait, quand il perd sa Neshama, parce que sa Neshama il n'arrive pas à l'avoir, il n'a pas l'aide du ciel. Et donc de là on voit que c'est tout selon le derrière de l'homme. Ça rejoint aussi ce que tu étudies là dans la princesse perdue. La princesse perdue c'est aussi la Neshama. Il faut la chercher. Il faut faire tout pour l'amener, cette Neshama. Côté, on pourrait voir ici que Nefesh Ruach correspond à la chose basique qu'on a, qui serait en fait, si vous voulez, l'âme animale. Et l'âme intellectuelle, l'âme humaine habituelle. Et puis après ça, il y a le Nefesh Eloki, qui est le Neshama ici. Le Neshama, l'âme divine, qui amène la Siyata d'Ishmaïa. Parce que même si c'est marqué dans le Tanya qu'il y a deux âmes, en réalité, on sait qu'il y a plus que deux âmes. Il y a aussi, on appelle le Nefesh Asikli, qui est l'âme intellectuelle de l'homme. Tu peux avoir quelqu'un, il n'est pas simplement animal, il a aussi une intelligence, il réfléchit, mais ce n'est pas encore son âme divine. Alors cette âme intelligente qui réfléchit, ça peut s'appeler le Ruach. Alors le gars, Rabbi, qu'est-ce qu'il a? Il a Nefesh et Ruach. Alors lui, il a aussi Nefesh et Ruach, mais Mitzad Nefesh Apami, Mitzad Aklipas, qu'on va voir aussi. On va voir cette question. Alors, ici, dans le Pirou sur le Tanya, alors Morgenstern, il dit que
dans chaque âme de juif, il y a en fait 5 niveaux dont on parle normalement. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Sauf que Chaya et Yechida, on ne les obtient pas facilement. Pas tout le monde qui l'a, on va voir, c'est plutôt les tzadikim. Nefesh bekaved, Ruach balev, Neshama bamoar. Normalement, comme c'est marqué dans le Rizal, le Nefesh il est dans le foie, le Ruach dans le cœur et le Neshama dans le moar. Chaya et Yechida makifim. Chaya et Yechida, c'est des forces de la Neshama qui sont au-dessus de nous, qu'on peut attirer ou pas. Donc on voit que c'est un petit peu différent de ce qu'on voit ici dans le Zohar, mais on va voir qu'au fond c'est la même chose. Veyesh chez Adam beklalut urak bechinat nefesh au ruach, et là chez kol echad mehem kalul mikula. C'est vrai que des fois tu peux avoir que le nefesh ou que le ruach, c'est marqué comme ça dans la Risa, mais en réalité il y a toujours toutes les parties naran chay des nefesh ou naran chay des ruach, toutes les 5 parties de l'âme de nefesh de ruach. Veyesh bechol oilam ve'olam Elou Amadrigot, Veine Keshesh Adam Rag Dargat Nefesh Beklalut, lorsque quelqu'un il a juste Beklalut, la notion de Nefesh. Ça change un peu du Lachon ici, c'est pas grave. Sham Munar Bederer Klal Be Avonot. Écoutez bien parce que c'est ça un écouda. Si on n'a que la Bekinot Nefesh, qui est en fait au fond l'âme animale, alors on est obligatoirement pris dans les Avonot, dans les forces. C'est pratiquement obligé. Afilou Sheshav Betchouva, même si on fait Tchouva, on retombe. Aval ou Munar Bedarga Nemucha Meod, parce qu'en fait on est à un très bas niveau. Ve'al Pirov, Chelek Hara Shebo Lochem Bo Meod. En général, Al Pirov, parce que tu peux avoir des gens aussi qui ont un effet très, très doux, très pachou, sans trop de tavot, etc. Mais sinon, le corps du rat qui est dans le nefesh, c'est lui qui fait la guerre. Shadam Masig est à Ruach. Lorsque l'homme il commence à acquérir le Ruach, c'est-à-dire qu'il commence à développer son intelligence, sa compréhension, sa logique, son raisonnement, sa morale, il commence à contrôler ses émotions, alors il a peut-être plus de chances de pouvoir se maîtriser, pas être comme un sauvage. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire être un sauvage. Amilchama, Pechuta Midargat Nefesh. Alors, dans le roi, il y a aussi une lutte, mais c'est moins que quand il n'y a que le nefesh. Venefilatov, meati meod. Quand quelqu'un donc il a ce roi aussi, il tombe moins, parce qu'il a le roi. Donc, il sait se contrôler. De temps en temps, il tombe, il se relève plus. Ça ressemble à, vous rappelez ce qu'on a vu entre les ça ressemble à ce qu'on a vu dans le Tanya entre Rachav et Ralo et Rachav et Tovlo. Le Rachav et Tovlo, il a quand même un plus de tov qui fait qu'il tombe moins. Avadaïn kachelo leachnia arabe et tachlit. Mais malgré tout, avec simplement le roi, on a du mal à contrôler totalement le mal. Rak et Shadam zoché les dargat neshama ou dargat amochin. C'est seulement ce qu'on appelle la neshama, c'est-à-dire qu'on appelle aussi les mochin, c'est-à-dire le vrai cerveau, la vraie conscience, qui a nefesh varuach keneged vav et chez Beshem Avaya. Alors, c'est seulement quand on a la neshama, je raccourcis un peu, que la personne, elle va pouvoir commencer à devenir un bénoni, c'est-à-dire plus fauté du tout. Pourquoi ? Parce que Nefesh et Ruach correspondent aux 2 dernières lettres du Shem Yud Ke Vav Ke. Le Nefesh, c'est le dernier E, le Ruach, c'est le Vav. D'accord ? Vav E, c'est Ruach Nefesh. Shekishe Munar Sham Lo Ala Adaim El Amochin, Lachen Amilchama Kashemeot, qui a Yetzahara Lochem Meot Bedargat Aguf Shiu Bechinat Vav E, parce qu'à ce moment-là, le Vav E qui correspond au Gouf, alors que le Yud Ke, ça correspond au cerveau, Chokma Bina, eh bien, donc quand c'est que Vav Ke, alors du coup, il y a plus de Yetzahara, il a plus de force. Lorsqu'on monte dans les niveaux supérieurs de Neshama, de Chochma, de Keter, de Bina, Chochma, Keter, tu peux amener les Mochin. Mochin, c'est-à-dire la lumière divine, la conscience de Elokut, le Nefesh Eloki. Là, on peut avoir les forces de vraiment contrôler le Yetzer. Même s'il faut encore au départ lutter contre. Mais on a la force de le dominer. Que j'ai zoché les dargat à Chaya, lorsqu'on atteint ensuite le niveau de, après Neshama, on atteint même le niveau de Chaya, l'orak chez Mitgaber al Yitzro, c'est pas simplement que tu peux être Mitgaber sur ton Yetzer, dominer ton Yetzer. Et là, chez En Yetzara Matrilimo Klal, c'est vrai, il ne se fait plus rien maintenant. Omnam,
Yesh Adanim be'elem nekudat harash, she'eino mitgale benafsho. Il y a encore une petite partie, c'est ce qu'on a dit dans le Tzadik Veralo, quelque chose qui est complètement battel, mais qu'on dira. Lo she'yodea mi'etzer harav shebenafsho. Et là, Yeshbo, Rap Nimi Be'elem. Verra que chez Zoché, les Dargat à Yechida, en bas Shum Nikudatra, Afilou le Be'elem, il n'y a plus de Ra, même Be'elem. Ça, c'est possible ici, bien évidemment. Hein? Ça, c'est possible ici. Ouais, mais en réalité, ces deux dernières madrigotes de Chaya et Yechida, quand on les a avec Lalout, ça veut dire qu'on est un tzaddik. Celui qui atteint le niveau de Chaya, hein, il est appelé un tzaddik Veralo. Parce qu'il y a encore du Ra, mais il est battel, il est complètement dilué. Mais et après, dans le Nyan de Yechida, il s'appelle Tzadik Vetovlo, parce qu'il n'a plus de Ra en lui du tout. Mais déjà, au niveau de Neshama, on est quelqu'un qui peut être un Benoni, quand on a la Neshama. C'est-à-dire qu'on arrive à être Mahania complètement de Yetzara. Que le Yetzara, il ne nous domine jamais. D'accord. Comme on a expliqué plusieurs fois dans le Tanya, donc il y a 5 madrigotes qui sont, je reprends, donc on a fait un show un peu à l'envers ici, mais que Nefesh correspond ici à Racha Veralo, Ruach correspond à Racha Vetovlo, Neshama correspond à Benoni, et Chaya correspond à Racha Tzadik Veralo et Yerida Tzadik Vetovlo. Vene, Eloi Madrigot et Kenera Racha Vetovlo. Donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Donc ici aussi, c'est ce que le Zohar nous dit. C'est-à-dire que tant qu'on n'a que Ruach Nefesh, eh bien, on tombe, on risque de tomber, jusqu'à ce que si on a la Neshama, si on arrive à la Neshama, et comment on a la Neshama, c'est quand on fait des actes pour ça. Quand on se comporte bien. Dans le Tanya, c'est marqué que pour avoir cette Neshama, étant donné que c'est un lien de Bina, il faut une bonenout, il faut méditer sur la grandeur d'Hachem, il faut développer la Bina. En fait. Mais d'ailleurs, là, le Ruach, c'est le lien de Torah, non? Alors, ça veut dire, normalement, dans la Avodat Hashem, ouais, c'est une lien de Gersa, c'est ça. de l'Imout Torah. Même ça suffit pas. Et je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, un avraire qui est dans un collège où ils font que de la halakha, il me dit, il fait plus de chassidut, ça lui manque beaucoup. Il me dit, c'est froid, c'est sec, on a l'impression d'être des employés, et ça l'aide pas du tout dans sa Avodat Hashem. Il apprend beaucoup de choses, c'est très intéressant, il aime, il adore faire des rishonim, mais ça donne pas de korot réellement à sa neshama finalement. Ce qui te donne le korot à neshama, c'est dès que tu touches de la pnimut. Dès que tu touches quelque chose qui est profond, que tu intériorises, qui est quelque chose que tu vas méditer au fond de toi, qui va rentrer en toi. Tu fais rentrer la neshama en toi. Sinon, si c'est superficiel, même si tu apprends des données intellectuelles, hein, parce que des données intellectuelles, ça reste aussi superficiel, eh bien, ça ne te change pas. Et pourtant, même si c'est de la Torah Gdusha, ça te change bien sûr un peu, parce que si quelqu'un il apprend réellement, par exemple que du rôle, si tu peux apprendre à être un gaon dans les maths, dans la physique, dans quelque chose, mais en fin de compte, ça ne te change pas du tout au niveau moral et au niveau de ton comportement. C'est pour ça que tu vois des grands intellectuels qui font des choses très graves. D'accord. Alors, la Torah, elle a quand même un guédère, parce que le fait que tu apprennes de la halakha et que tu apprennes, ça te donne des gdarim, ça te donne ça il faut pas faire, ça il faut faire. Donc si tu suis ce que tu étudies, si au moins il y a des gens qui n'écoutent pas ce qu'ils étudient aussi. Tu peux étudier aussi la Gemara de manière universitaire et totalement détaché de la Torah, mais si quelqu'un il est dans un avraire kollel, a priori, c'est ça pour apprendre la halakha pour la suite. Donc, au Hachem, ça lui donne un guédère de Gdusha. Mais le progrès intérieur, la transformation intérieure de la domination du Yetzer, elle n'est pas là. C'est pour ça que tu peux étudier au collège et tomber. Pas tous, bien sûr. Je veux dire, mais on se connaît nous-mêmes. On parle de nous. On sait très bien combien de fois on a étudié la Torah et ça ne nous a pas empêché de nous énerver après, etc. Bien sûr. Mais il faut les deux, parce que de l'autre côté, écrit que... Il faut Nefesh. Nefesh, ça se développe avec les mitzvot. Tu fais grandir ton Nefesh par des mitzvot. Par des mitzvot de base. Nefesh de base. Ouais, mais comment? Le Nefesh de Gdusha, tu le fais grandir par les mitzvot. Mais si tu n'as que Nefesh et que Ruach, ça ne suffit pas. Il faut que tu Neshama. Sinon tu tombes. Mais Hachem, il n'est pas... On a vu ça ensemble. Hachem, il n'est pas dans les... Je pense. Il n'est pas dans ce qui est Avera.
ne peut pas être dans ce qui est avéra. Mais oui, au contraire. Et donc il faut faire cette avoda à l'intérieur, mais d'un autre côté, si tu sais pas la halakha, même si des fois tu peux avoir une bonne kavana, mais si tu tombes dans ce qui est interdit parce que tu connais pas, c'est difficile. Tu peux même dans le nefesh et dans le droit, bien sûr. Alors, le neshama, c'est l'un des bonus. Puisque c'est Nyan de Bina. Ok. Nyan de Mochi. Après, Chaya, c'est plus qu'une bonne note. Pitoul. C'est des Nyanim de Yehudim. Chaya, c'est Yehudim sur les Shemot et Kodesh. C'est la Voda. Et Yechida, c'est encore un autre niveau. C'est sur des. C'est au-delà des Shemot. Bon. Alors, on a le temps de faire la Tosefta ou pas? Parce que la Tosefta, elle est un peu longue. Elle est un peu déprimante aussi. Sinon, on va la sauter. Moi, je suis chaud. C'est pas pour moi. Tu vois? Donc, alors, on fait un petit peu de Tosefta. Tosefta, c'est quoi? C'est des passages du Zohar qui sont des ajouts, comme son nom l'indique, des addendums sur le sujet et qui ont été mis là. Des fois, dans les vieilles éditions, ils n'étaient pas forcément mis à cet endroit-là. Mais après, ça a été mis comme ça, intégré, parce que c'est le complément du sujet qu'on est en train de voir. Kituré Ramaï. Alors, il y a des malachim, ça veut dire en fait des castore de Sitra, qui sont mémonymes d'en haut et qui vont dire en réalité, ils vont dire leur supériorité ici par rapport aux hommes. Et c'est sûr, c'est des malachim, ils ne sont pas comme nous, qu'on ne comprend rien, on est bêtes. Eux, ils voient tout, ils sont clairs. Alors ils vont nous dire que Anan, nous, qui c'est qui parle ici, c'est les anges. Anan, Petichan Enain, Petichan Udnin, nous on a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Kal min kalya nachid me'ela letata midbar turin vetarani. Et quand il y a un col qui descend des colottes d'en haut et elle peut briser des monts et des rochers, et ce col, il annonce pour réveiller les Bnei Adam, et il dit Maninun de Haman, qui sont ceux qui voient? Ouais. Alors que vous êtes que dans la matière, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, c'est quoi ces histoires de cols qui descendent du ciel, etc., et des malachim? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des prises de conscience dans l'homme, comme ça qu'on explique des fois la notion de bat kol, qui sortent chaque jour et qui appellent à faire tchouva. C'est une prise de conscience intérieure qui sort, et c'est comme si les malachim ils nous disent mais arrêtez d'avoir votre conscience rien que dans la matière, pensez qu'à l'argent, pensez qu'à vos choses, vous voyez rien, vous avez les yeux fermés sur la réalité de l'univers, ça c'est juste la coquille que vous voyez, la peau de la pistache, mais vous ne voyez pas la pistache dedans. Velo Haman, vous ne voyez pas, vous avez les yeux fermés, Atmin, vous avez les oreilles bouchées, stimin enaim, les yeux fermés. Lo chaman velo sham'in velo yadin besuchlatanu. Ni vous comprenez, ni vous voyez un niveau spirituel. On parle de la vision et de l'écoute spirituelle. C'est mieux d'avoir les yeux fermés. Ouais. C'est pas mieux, c'est pas mal, c'est vrai. Des fois c'est mieux. C'est pour ça que les chevaux, on leur met des ornières. Pourquoi ce serait mieux? Tu sais ce que c'est les ornières qu'on met sur les chevaux? C'est des trucs comme ça. Comme ça, le cheval. Tu parles. C'est ce que c'est les ornières. Ouais, c'est pour les chevaux. Pour qu'on voit pas. Ben, nous, on a les ornières parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir fou. Ouais. Je parle de Spatnaim. Mais c'est quoi l'idée? Alors, mais ici. Ouais, déjà pour pas avoir la matière et tout. Il y a des choses, effectivement. Ingmar dans Brachot qui dit que heureusement que l'œil ne peut pas voir tous les mazikim qui sont autour, sinon on deviendrait fou. Mais d'un autre côté, les malachim ils disent vous n'avez pas l'œil intelligent. Et effectivement, quand tu vois par exemple un compte, ça dit qu'il y a de la vision quand même, qui voit loin, qui perçoit. Je te dis ouais, c'est vrai. Lui, il voit d'autres choses que nous on ne voit pas. Alors les malachim ils voient, imagine. Donc, Chad Dechlila,
Betrin Begavayo. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas faire attention, ces hommes? Alors, ça veut dire, ici, c'est la Tosefta de ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à ces hommes? C'est qu'on est là, simplement dans les faits chouards, on voit que le monde, on fait les analyses politiques, on regarde qu'est-ce qui a été dit dans les nouvelles, les médias. Mais les gens, quand dans le média, vous croyez qu'ils ont une neshama? Ils ont à peine s'ils ont voir. On limite notre vision à ça. Mais si on avait neshama, et c'est pour ça que les tzadikim qui ont ces birkinotes supérieures, eux, ils perçoivent d'autres choses. Ils comprennent, ils entendent les colottes, le Risa, ils percevaient tout. Chaud. Dachian, les levar. Mais à cause de nos fautes, en réalité, on repousse cette neshama. Et on empêche qu'elle rentre. Inun midvakin be inun tre. Et ils sont seulement collés, vous les hommes, en fait, les anges qui parlent des hommes, seulement à deux choses. C'est quoi les deux choses? On a dit, c'est Ruach HaNefesh. Chad umana de umana. Mais la Bechina de Yechida, c'est-à-dire la Neshama, tous ces degrés supérieurs, qu'on appelle Uman de Kolomanim, c'est parce que ça veut dire, c'est. Uman ici, il faut le comprendre comme l'idée d'artiste qui perçoit tout, qui comprend tout, qui crée tout. Umana Kimika. Ouais, comme la Umanout en fait. C'est-à-dire si c'est comme si tu dis non, c'est comme si tu dis un tzaddik par exemple, c'est le vrai Uman, c'est le vrai maître de l'art, c'est le vrai artisan du monde. Kadosh Baruch Hu, c'est la Umanout d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais en fait, si tu veux, tu as le gars qui est le Eved, qui travaille bêtement, et tu as le gars qui est le Uman, qui est l'artisan. Donc la symbolique, elle est que celui qui a le Neshama, ben, lui, il est dans une autre dimension, que il a la maîtrise, alors que l'autre... C'est sûr, c'est vrai, tout ça, mais c'est injuste. Je veux dire, Non, parce que ça dépend. Le pourcentage qui est dans ça, c'est minime. Mais il a dit, Oui, ça tous dépend dans des orchoï, des bnei Adam, on a vu. Ça Ouais, dépend mais de tes chemins, de tes maasim. Oh, mais si tu fais un test et la moyenne de la classe c'est 6%, je veux dire, il faut changer le test. Un point. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va faire tchouva? Ah ouais. Mais si tout le monde est comme ça, alors personne ne goûte à ça. Je veux dire, combien en a de génération? Parce Quelques-uns. qu'on préfère rester dans la bêtise, dans l'obscurantisme. On préfère être comme des moutons. Et si ça allait dans l'autre sens, on n'aurait pas pu. Si on nous donnait la vision, on n'aurait pas moins fauté. Non, mais la vision, c'est sûr que c'est ça la difficulté, c'est qu'on voit pas. On est la conséquence en fait de ce qui s'est passé avant. Faute d'Adam Arishon, et Tzada Tovara, on est tombé dans cette ignorance. Mais en fait, on préfère rester dans l'ignorance. C'est très intéressant de voir que finalement, tout le problème d'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui, qui est un problème universel et de tout le temps, c'est ce problème qu'on ne veut pas justement de cette Neshama. On ne veut pas des Orchoï d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas sauf de dire, on ne veut pas connaître tes voix. Ouais. Vedat darkecha lo chafatznu. Ni Esav, il voulait ça, il voulait manger de plat de lentilles, il a dit, Amali Bechora, il s'en fichait de la Bechora. Il ne veut pas être connecté avec le supérieur. Ni Hitler, il marche chez Zichro, qui est en fait aussi un descendant de Amalek et d'Esav aussi, qui dit la même chose. On ne veut pas connaître Dieu, on veut rester dans la matière. On veut rester dans le côté physique, dans le côté matériel. C'est une tendance très forte. C'est la tendance du Yetzirah. Le Yetzirah, il veut ça. Mais il y a 1 million de degrés dans ce rabbi. Eux, ils veulent ça. On parle de Hitler. Oui, mais c'est parce nous, on veut Hachem et quelque part, on veut encore ça. C'est pour ça qu'on tombe et qu'on ne voit pas. Alors, parce que nous, on est comme les poissons qui vont à contresens. On est comme les saumons. Ouais. Le monde entier coule, descend. Il est en descente, une irida tadorot permanente. Ça descend, c'est une dégradation. Déchéance. Ishrit kol darka. Ça, c'est des chances qu'on voit la décadence.
Le Maboul, il vient comme une conséquence de cette décadence qui finalement détruit toutes les limites et laisse après les eaux envahir le monde. Et nous, non. Nous, on veut remonter au sommet de la montagne. On remonte les eaux, justement. C'est ce qu'a fait Avram à Ivry. Avram à Ivry, il vient vers à Yarden, il vient vers à Nahar. Ça veut dire quoi? Il vient de l'autre côté du fleuve. Tu peux le voir simplement, tu traverses le fleuve. Tu peux le voir aussi qu'il vient de l'autre côté du fleuve, il remonte à la source. C'est la symbolique la plus importante. On va à contresens du monde. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Parce qu'on les gêne dans cette descente. Puisqu'on dit il ne faut pas descendre, il faut remonter. Il faut remonter la morale, il faut remonter l'homme. Il faut que l'homme il soit un être humain, un être divin, un être en relation avec Dieu. Et dit non, il faut que l'homme il soit dans les tavot, dans les plongées, regarde, c'est tous ces inanimes de décadence, mais tellement forte, se baffrer et que ce soit dans Gilouya Rayot, que ce soit dans la Retsicha, qu'est-ce qu'on a vu avec cette époque? C'est descendre, plus ils descendent. Donc, dans ces avérotes-là, dans les avérotes de Rotséar, dans les avérotes d'Avodazara, de Gilouya Rayot, à un point Hatsum. Mais, encore une fois, c'est-à-dire, quand je dis que la barre elle est haute, c'est que nous, par rapport à eux, nous, on est tzadikim par rapport à eux. On est la morale, eux, ils sont pas. Et ça, c'est insuffisant quand même. Mais parce qu'ils veulent pas. On leur a proposé la Torah. Pas, mais nous. Il y a un col qui sort du ciel. Et quand même, on n'entend pas ce col. C'est-à-dire parce que par rapport à nous-mêmes, on n'est pas à ce niveau de tzaddik. Par rapport à eux, on est tzaddik. Mais par rapport à nous, c'est pas suffisant pour. Il faut vraiment. C'est pas fait pour être entendu, hein. C'est fait pour. Écoute, cette voix, c'est intéressant, c'est une très bonne question que tu poses. Parce que cette voix, hein, elle vient et on dit qu'elle brise les montagnes et elle éclate les rochers. Quoi les rochers? Ça veut dire justement, les montagnes représentent l'orgueil, le rocher représente la fermeture, la dureté du cœur. Et en même temps, elle vient pour ça. Alors, ça fait partie de Mashiach, qu'on entend de ce col. Kol Mevasser, Vomer, c'est tout le lien de Gilou, justement, de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que cette voix-là, il faut qu'elle soit entendue maintenant. On va l'entendre. Comment on va l'entendre? Je ne sais pas. Mais Yom Yevadal Hashem, c'est un jour qui est connu de Dieu. C'est ça. Ces psukim, ils sont marqués dans la troisième guerre de Gog et Magog, celle qui est présentée dans Zecharia. C'est qu'on vient actuellement. Donc, ça se termine par le fait que c'est Vaï Ba'et Erev Yehor. Au moment du Erev, du soir, lorsqu'on tombe dans les ténèbres, il y a une lumière d'Hachem qui jaillit, et Hachem se révèle. Vaï Ba'et Erev, ça veut dire Erev, c'est aussi l'ouest, c'est l'Occident. Le moment d'extrême Erev, c'est aussi l'Occident, comme on l'appelait avant, c'est l'Arabie, le monde arabe. Ouais. Sinon, ça veut dire dans ce moment d'obscurité qu'on est en train de vivre, il va être Erev, au temps du Erev, le Erev Rav, il domine, tout ça c'est la même chose. Erev c'est l'Occident, Erev c'est les Arabes, Erev c'est aussi le Erev Rav. Eh bien, Yehor, Vaï Ba'et Erev Yehor, il y aura une lumière. La lumière de Dieu qui se révèle. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est Hachem qui se révèle. Aujourd'hui, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui va se révéler, mais on ne va pas s'en sortir. C'est ça que nous, on doit prier. Nous, on doit appeler pour ça. On doit appeler à cette révélation divine. Ce col, ils sont entendus. Qui brise les rochers, qui brise les rochers de l'orgueil, qui brise les montagnes de ces soi-disant puissants du monde. On va être brisés. C'est 2000 ans qu'on appelle. Qu'est-ce qui fait que maintenant ça va changer? Parce que c'est Iliasman, c'est maintenant le temps. Ça fait 2000 ans qu'on dit ça, Rabbi. Bah oui, mais c'est maintenant tous les simanim sont là pour que ça se fasse. On est passé par tous les simanim de la Géoula. Et c'est celui-là maintenant. La dernière chose de la Géoula, c'est que c'est Hachem qui se révèle. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'Hachem se révèle? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus que ce qu'on fait déjà?
C'est sûr qu'on ne fait pas assez, mais c'est quoi qui peut faire Avat Israël, c'est quoi qu'il veut? Oui, il faut qu'on soit dans les Yichoud. Yichoud avec Hachem, Yichoud avec les hommes. Qui est la même chose en fait. Pour la Chassidut, le Yichoud de Avat Israël, il correspond au Yichoud de Shema Israël. Comme c'était expliqué plusieurs fois. C'est seulement quand il y a le bitoul complet du Yesh, de la Metsiout de l'homme, qu'il peut s'unir avec son prochain et s'unir avec Hachem. Et on y arrive, Bezat Hachem. Venez, on finit ce paragraphe. Donc, à ce moment-là, Lo Shayen Begavé, Lo Alin Ben Sifri Kadishin. Ils ne sont pas écrits, ceux qui ne veulent pas ça, ils ne sont pas écrits dans les Sfarim des Kedoshim. Kolinun de Umanada Lo Sharia Begavian. C'est-à-dire que tant que la Neshama, elle vient de Bina, elle ne rentre pas dans les gens, Lo Erta Besifre de Darnaya, alors on ne peut pas être écrit, dans le Sefer Zichronot, qui est la Malchut, c'est le lien du Sefer, c'est le lien du Yesod, c'est écrit sur la Malchut. Maroun, Misifra de Chaye, ils sont effacés du Sefer des vivants. Kima de Ateamar, Imaru Misifra Chaye, ils seront effacés dans Teilim, qui vont être effacés du Sefer Chaye. Vim Tzadikim, Alikatevu, et ces gens-là, ils ne peuvent pas être écrits avec les Tzadikim. Donc, en réalité, c'est le lien de Yesod de Malchut, mais bon, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas ce kohar de Neshama qui vient, on est encore pris dans cet aveuglement, dans cette stupidité, dans cette fermeture qui fait qu'on tombe et on se relève, on tombe, ou on ne se relève pas, on tombe quand même. D'accord. Ceux qui veulent rester dedans, ils restent dedans, et ceux qui veulent en sortir, ils ont du mal à sortir tant qu'il n'y a pas la Neshama. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a reçu comme message que la Géoula, elle vient parce qu'il y a un dévoilement de cette Neshama, un dévoilement de Mayana Tra, Houtsa, le Mayana du Baal Shem Tov, c'est la Pnimut Torah, c'est la Neshama, la Chaya, l'Ikila, qui se révèle. C'est ça qui amène la Géoula. Sinon, on reste tout le temps dedans. Alors, c'est pas simplement qu'il faut diffuser ça, mais là, on est arrivé à un point où il va y avoir une grande révélation de la Teshama.